La société, thème débattu demain à Doha au Qatar, le chef d'État Ali Bongo Ondimba y prendra part. Les assureurs des pays membres de la CIMA en conclave demain à Libreville, plusieurs sujets d'importance y seront examinés. 8 jeunes Gabonais attendus à l'école de la Cité du cinéma à Paris en France. 120 candidats frappent à la porte de cette école. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur votre chaîne. Le rôle du sport dans l'évolution de la société, ce sujet sera au cœur du Forum international sur le sport qui s'ouvre demain à Doha au Qatar. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, prend part à cette rencontre qui s'achèvera le 12 décembre 2012. Reportage Delphine Yari et Armand Moupene. Doha, en ce mois de décembre 2012, est sous les projecteurs de l'actualité internationale. Après la COP18 sur les changements climatiques, on change de décor pour parler d'un autre sujet qui, comme le précédent, engage la solidarité de la communauté internationale. Le sport, moteur du brassage des peuples certes, mais qui, dans une certaine mesure, peut aider au développement de l'économie de nos sociétés. Richard Attias, initiateur de cette rencontre, y croit fermement. Pour ce spécialiste de la communication et créateur de Doha Goals, le sport a des répercussions sur des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, la croissance d'une ville, le développement d'un pays, la politique ou la paix. Ce forum international sur le sport réunira un ensemble de décideurs et de personnalités du monde politique et économique, des athlètes influents, des ONG et des étudiants. En somme, il s'agira pour ce beau monde d'étudier comment le pouvoir que reflète le sport peut être utilisé pour améliorer nos sociétés. Pendant 3 jours, les participants discuteront de divers thèmes tels que les femmes et le sport, l'intégration des handicapés, la lutte contre le dopage et la corruption, la taxation des sportifs à hauteur de 1% pour financer des infrastructures dans les pays les moins équipés. Bref, la réunion de Doha devrait lancer un grand nombre d'initiatives. Doha Goals apparaît ici comme un appel à l'action. La Commission régionale de contrôle des assurances et le Conseil d'administration de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA tiennent respectivement demain à Libreville leur 70e et 106e session ordinaire. En attendant l'ouverture de ces travaux, Marie-Josée Ndombi donne ici quelques explications. La Commission régionale de contrôle des assurances CRCA, qui est un organe spécialisé de la CIMA et qui regroupe 14 États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, va examiner du 10 au 14 décembre, dans le cadre de sa 70e session ordinaire, les dossiers des compagnies d'assurance exerçant dans cet espace. Par ailleurs, Libreville va également abriter les travaux de la 106e session ordinaire du Conseil d'administration de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. La SICARE, notre compagnie commune de réassurance, a bien fonctionné durant les 12 mois de l'exercice que nous venons de clore. Le chiffre d'affaires de la compagnie est en hausse de 1,5 milliard de francs CFA, soit environ 9% par rapport à l'exercice précédent, et l'opération de l'augmentation de capital social dont nous constaterons la clôture au cours de la 106e session de son conseil d'administration qui aura lieu à Libreville les jours prochains s'annonce satisfaisante par la réaction très positive, je dirais même engagée des États, des sociétés d'assurance, des banques de développement et des institutions financières. En un mot, je dirais que l'institution a bien tenu le cap du plan
stratégique de développement qui a été mis en place. Rappelons que l'organisation des réunions dans les pays membres obéit à un ordre rotatif préétabli et les rencontres sont placées sous l'autorité du ministre en charge du secteur des assurances, dont le Gabon assure la présidence du Conseil des ministres. Ma voix, mon droit, ma voix compte. Tel est le thème de la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée demain à travers l'humanité. Cette année, le Gabon a choisi de mettre en relief les droits des détenus en milieu carcéral. Voici un extrait du discours du ministre de la Justice. Il est lu ici au micro de nos confrères. Au cas particulier de notre pays, le Gabon, le gouvernement de la République fonde cette célébration sur une sous-thématique en rapport avec nos voix, nos droits et nos devoirs en milieu carcéral et lieu de détention. Cette date du 10 décembre nous interpelle sur l'intérêt de poursuivre la sensibilisation nationale sur les droits de l'homme dans les prisons et dans les lieux de détention. En ce sens, chaque voix compte pour assurer progressivement les droits et devoirs liés non seulement à l'emprisonnement, mais également à la détention préventive, question préoccupante dans notre pays. Outre la mesure privative de liberté d'aller, de venir, le détenu, en sa qualité d'humain, conserve ses droits. Le droit à la survie, le droit à la santé, le droit à l'instruction, le droit à l'éducation, le droit à la réinsertion. À cette occasion, et pour accorder un intérêt particulier à la thématique internationale, ma voix, mon droit, ma voix compte, d'une part, et au sous-thème national, notre voix, nos droits et nos devoirs en milieu carcéral et lieu de détention, le ministère dont j'ai la charge lancera le lundi 10 décembre une campagne de sensibilisation nationale, une campagne d'affichage à la prison centrale de Libreville, ainsi que dans les lieux de détention de Libreville, d'Ovendo, de Koltang, de Ntoum, de Kango, de Kokobiche, avant de se poursuivre en 2013 dans les autres provinces de notre pays. Volet médical de ce journal, la prise en charge globale des cancers au Gabon préoccupe les autorités gabonaises. C'est pour nouer un partenariat Maroc-Gabon qu'une délégation des médecins marocains séjourne à Libreville. Les détails avec Cédric Molé-Malonga et Chrislin Maïnda. Les évacuations sanitaires pour les pathologies cancérologiques de tout genre coûtent énormément d'argent à l'État gabonais via la CNAM-GS. Pour réduire cette dépense et bien sûr faire bénéficier à toutes les populations une meilleure prise en charge, le pays s'est doté d'un institut de cancérologie hyper équipé. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de doter le Gabon de structures sanitaires de pointe, comme on dit actuellement de 3e génération, pour prendre en charge pour une offre de soins efficiente à nos compatriotes. Et pour cela, nous avons fait des démarches techniques, et aussi des démarches administratives. Nous pensons qu'au Jeu de Maroc, ce qu'ils nous proposent comme partenariat pour justement ouvrir rapidement l'Institut de cancérologie, le petit anniversaire marche, disons, est déjà fonctionnel. Pour ouvrir rapidement cet institut, il est nécessaire, nous pensons qu'il est nécessaire et très important que nous regardions avec nos amis marocains afin qu'ils nous accompagnent dans cette très très belle aventure. Reçu tour à tour par les ministres en charge de la prévoyance sociale et de la santé, cette mission à caractère technique des médecins marocains à Libreville s'inscrit dans la matérialisation d'un partenariat sud-sud entre la CNAM-GS et la clinique Al-Azhar, favorable à un transfert des compétences et un renforcement des capacités des médecins gabonais. Je crois que le centre d'oncologie de Libreville
souhaite démarrer le plus tôt possible parce que tout est bien pensé, tout est bien réfléchi, qu'il soit la circulation de patients, qu'il soit la réception de patients, qu'il soit les locaux, qu'il soit le matériel. Et c'est ça très important, le matériel est récent. On peut traiter plus de 80% des malades avec ce matériel. La visite au centre d'Angondje et au CHU de Libreville a permis à cette délégation marocaine d'apprécier les potentialités du Gabon en termes d'infrastructures sanitaires et d'équipements. Seul problème, jusqu'ici, la formation des personnels qui tarde à se faire. Plafonnement des prix des produits de consommation courante, le ministère de l'économie continue de traquer les opérateurs économiques non respectueux de la mesure gouvernementale. Le récit d'Ahmed Mouyaka. Mener un combat efficace contre la vie chère, c'est à cela que le gouvernement s'attelle pour rendre effective la décision du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'agit d'assurer une baisse des prix de 64 produits de consommation courante. Et l'État entend bien sûr s'assurer de l'impact positif de cette mesure sur le coût de la vie. Dès lors, le respect de cette mesure devient une lutte sans relâche entre les commerçants véreux et les agents contrôleurs des prix dans les espaces commerciaux. Mesure salutaire certes seulement, des poches de résistance quant à l'applicabilité de celle-ci demeurent encore. À côté de ceux qui accueillent avec joie cette mesure, il y a d'autres par contre qui souhaiteraient plutôt voir ce plafonnement des prix être revu une fois de plus à la baisse. Si vous avez un salaire de 150 000, admettons, le loyer coûte 100 000, vous avez 10 gosses, vous devez nourrir votre famille. Le sac de riz, elle baisse 50, elle baisse 50. Ici, le combat est loin d'être gagné d'avance, mais la détermination des autorités de faire fléchir les indélicats est réelle. Nul n'est censé ignorer la loi et elle s'appliquera donc sur tous les contrevenants. La note de notre journal, la note de cinéma, 8 jeunes Gabonais sont appelés à entrer à l'école de la Cité du cinéma de Paris en France. Depuis ce matin, 120 candidats planchent sur les épreuves programmées. Le concours est organisé par la Fondation Omar Bongo Ondimba. Reportage Jean-Raoul Badinga et Victor Boudunga. Patron, un vaisseau non identifié. Les mordus du 7e art. L'image des faits sociaux et des faits fréquents qu'il y a dans nos sociétés. Inspiré par les acteurs, réalisateurs de renommée mondiale. Georges Koulouné, qui est un acteur assez politique. 120 au total pour tenter l'aventure cinématographique. 8 places pour les finalistes. Il faut absolument que vous vous concentrez parce que c'est une opportunité qui ne se présentera pas toujours. Le projet appartient à la Fondation Omar Bongo Ondimba et à la direction de l'école de la Cité du cinéma de Paris. C'est parce que nous sommes totalement convaincus du talent et même du génie de la jeunesse gabonaise, notamment dans le monde du cinéma, que nous irons jusqu'au bout de ce projet, avec le grand espoir que ceux de nos jeunes compatriotes qui bénéficieront de cette formation d'auteurs scénaristes et de réalisateurs dans cette école de prestige renforceront les capacités opérationnelles de la production cinématographique gabonaise. Les organisateurs ont fixé les candidats sur l'avenir. Donc la Fondation s'engage à offrir les titres de transport, l'hébergement, la restauration et toutes les formalités administratives. Et les enjeux d'une telle opération pour le Gabon? C'est la possibilité justement d'avoir des futurs réalisateurs et scénaristes qui soient correctement formés et donc qui pourront apporter leur expérience et la partager une fois que leur formation sera achevée, donc à leur retour, et cela devrait, à mon avis, pouvoir aboutir sur d'autres expériences. Écrire l'histoire, donner et renforcer l'image du cinéma gabonais. 120 candidats, un avenir et une fondation Omar Bongo Ondimba qui entend devenir un fil conducteur de l'idéal inspiré par l'œuvre cinématographique à travers laquelle elle propose des solutions durables et avant-gardistes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé et je vous souhaite déjà de passer un très bon début de semaine. Au revoir et à très bientôt.